Figure emblématique de la lutte contre l'apartheid, symbole de paix et de respect des droits de l'homme, prisonnier politique le plus célèbre. Les qualificatifs ne manquent pas pour décrire Nelson Mandela. Madiba, comme l'appellent les Sud-Africains, a passé 27 ans de sa vie en prison. Son crime, son investissement dans la lutte contre le régime de l'apartheid, à savoir la domination politique de la minorité blanche et la ségrégation raciale menée par celle-ci sur la communauté noire. 1952, première arrestation, première condamnation. Nelson Mandela est poursuivi pour non-respect des lois de l'apartheid et pour communisme. Condamné à 9 mois de prison, il sera finalement placé en liberté surveillée. 1955, une année clé, le 9 février, le gouvernement fait raser un quartier de Noirs qualifié de rebelle anti-apartheid dans la banlieue de Johannesburg. L'ANC, le Congrès national africain réplique, adopte la charte de la liberté, manifeste politique anti-apartheid. Le 5 décembre 1956, Mandela et des membres de l'ANC, pas moins de 150, sont accusés de trahison, un crime pouvant être sanctionné par la peine de mort, mais ils seront tous acquittés à l'issue d'un procès en 1961. Pour autant, les difficultés ne s'arrêtent pas pour Mandela et l'ANC, désormais interdits de toute activité. Nelson Mandela et ses compagnons abandonnent alors la non-violence et mènent la lutte armée contre le pouvoir. 1962, Mandela est à nouveau arrêté de retour d'un voyage à l'étranger. Il est condamné pour incitation à la grève et déplacement illégal. En 1963, Nelson Rolihlahla Mandela fait face à de nouveaux chefs d'accusation avec d'autres leaders de l'ANC. Ils sont inculpés pour sabotage, trahison et complot. En mai 1964, s'ouvre le procès historique de Rivonia. Le verdict est lourd. Mandela et ses 7 co-accusés sont condamnés à la prison à vie. Nelson Mandela passe 17 ans à la prison de l'île de Robben au large du Cap. Soumis à des travaux forcés, Mandela vit dans des conditions difficiles, contracte la tuberculose. En 1982, Nelson Mandela est transféré à la prison Pollsmoor. Au cours de ces années de détention, il refusera toujours sa libération contre le renoncement public à la lutte contre l'apartheid. 1986, commence toute une série de rencontres avec les autorités sud-africaines. Les choses se mettent en place pour la libération de Mandela. 1988, il est placé en résidence surveillée aux abords de la prison Victor Verster de Paarl. La liberté, elle arrive enfin, le 11 février 1990. L'ANC et le Parti communiste sont légalisés. Mandela aura passé en tout 27 ans et 190 jours en détention avant d'être libéré sous la présidence de Frédéric de Klerk en février 1990.